Le serment que notre imam, Cheikh Dr Abdurrahman, il a choisi un sujet très important. Il faut tout le monde le savoir. C'est un sujet qui continue continuellement. C'est un sujet vivant. C'est le sujet, le titre en arabe, التأخير الذي يحدث النصر. التأخير الذي يحدث النصر. En français, le retard qui prépare la victoire. Ça, c'est le titre du sujet. Mais avant de lire la traduction, subhanallah, regarde. Après Ramadan, juste un mois et 10 jours, on a la période de l'Hajj. Regarde. Et après le Hajj, dans le Ramadan, on a les Laylat al-Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne et enlève des noms qui sont à l'enfer, puis il les marque pour le paradis. Et après ça, tu as le Arafat qui s'en vient. Dans le Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les péchés de l'année qui ont passé et les péchés de l'année qui s'en vient. Moi, j'ai jamais vu qu'il y ait un patron qui va payer des employés une année avant le travail. Ça n'existe pas. Il faut que tu travailles. Peut-être elle va faire des mois, peut-être, parce que tu n'en viens pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il paye en avance une année après Arafat. Juste après Arafat, on a Ashura qui est passé hier. Ashura, il y a des gens qui font le jeûne le 9 et le 10. Il y a les gens qui font le 10 et le 11. 12 jours. Le Ashura, c'est une journée. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 2 jours. C'est pour contrarier les Juifs. Parce que les Juifs, ils jeûnaient cette journée-là. Le prophète a demandé pourquoi vous jeûnez. Parce que dans ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa, Ibn Israël. Le prophète il a dit, moi, je suis proche à Moïse que vous. Mais si Allah se fait de la vie l'année prochaine, je vais jeûner les 2 jours pour contrarier les Juifs. Donc, si tu ne fais pas le 9 et le 10, tu peux faire le 10 et le 11. Et si Allah te donne plus, tu vas faire le 9 et le 10 et le 11, les 2. Donc, vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous traite. Pourquoi nous traite avec ça? C'est pour faire entrer au paradis. Parce qu'il savait qu'on va faire des péchés. Et lui, il est là pour les pardonner. Je te pardonne. Vas-y, continue, je te pardonne. Vas-y, continue. Jusqu'à temps que l'âme arrive là. Une fois que l'âme arrive là, c'est trop tard. Avant de repentir, c'est trop tard. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça Allah. Donc on a la fierté d'être musulman et qu'on adore un seul créateur qui dit que je vais vous pardonner, je vais vous rentrer au paradis, mais oubliez, arrêtez de faire ça et ça pour voir ma plaisante. Ça, c'est juste une petite introduction avant de parler au sujet. Le retard qui prépare la victoire. D'habitude, lorsque les gens lisent l'histoire, n'importe quelle histoire, leur regard se tourne souvent vers les grands moments de la victoire. Quand on lit l'histoire, on est toujours comment ça s'est passé. Mais elle parle comme par exemple, on parle de la conquête de la Mecque, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque. Et le Huttayn, c'est une place en Palestine. C'est une place en Palestine où est-ce que Salah ad-Din a battu les croisades. Les non-musulmans, les Romains, ils avaient la grande bataille avec Salah ad-Din. Puis la bataille, ça a été fait dans cette place qui s'appelle Huttayn. Comme on dit Badr, c'est dans la place de Badr. Mais Huttayn, c'est une place dans la Palestine, proche à la ville de Naples, je pense. Les gens du Moyen-Orient savent cette place où est-ce qu'il est. Et Ain Jalut, il y a aussi une guerre que les musulmans ont après, c'est Ain Jalut. Ain Jalut, c'est une place aussi dans la Palestine.
Ain Jalut, c'est que les Tatars, les Mongols, ils ont envahi le monde musulman. Ils ont envahi les musulmans, ils ont fait des massacres, ils ont pillé, ils ont tué. Ils avaient la haine dans leur cœur contre les musulmans. Les Tatars, les Holossacs venus de nord de la Chine, de ce coin-là. Donc, ils ont, ils ont fait n'importe que tu ne peux pas imaginer dans les pays musulmans, surtout le choc de Bagdad. Ils sont rentrés à Bagdad, ils ont démoli, ils ont brûlé le feu, les livres des musulmans, ils ont tué, ils ont tout. Même ils disent que Dijla, la rivière qui est là-bas, est devenue rouge avec les sangs des musulmans, que les Tatars, sans pitié, ils tuent n'importe lequel. Donc, il leur reste seulement l'Égypte. L'Égypte, c'était la dernière place. S'ils ont conquéré l'Égypte, salam alaykum l'islam, d'où l'islamia. Mais Allah subhanahu wa ta'ala voulait les arrêter. Là, il y avait un roi qui s'appelle un leader qui s'appelle Qutuz, qui a préparé les musulmans pendant une année. Au lieu d'attendre que les Tatars arrivent en Égypte, lui, il a monté chez eux. Tu vois la tactique? Les musulmans qui sont forts en guerre. Ils n'attendaient pas que les Tatars arrivent puis encercler l'Égypte. Non. Il a préparé les gens. Il est allé avec eux de l'Égypte, il est allé à Ain Jalut, à Palestine. Et ça, c'est une sunna. C'est une sunna. Et surprendre l'ennemi. Donc, Moussa alayhi salam, il a dit à son peuple, Udkhulu alayhim al-bab. Faites-vous le premier à l'attaque. Udkhulu alayhim al-bab. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. Si vous rentrez, vous surprenez l'armée n'est pas prête, ben, il y a toute chance de victoire. Parce que l'ennemi, il ne savait pas, mais il n'avait pas de stratégie encore. Donc, Qutuz s'appelle Qutuz, donc il les a surpris à Ain Jalut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la victoire. Donc, nous, on lit la guerre de croisade et on entend la guerre d'Ain Jalut. Oh, les musulmans, ils ont gagné. Mais comment ils ont gagné? Les chrétiens, ils ont pris la Palestine dans l'année 492-91 à peu près. Puis, il a été libéré en 583. 90 ans que les Romains, ils étaient là. Donc, pour faire le sortir, ça prend une grande préparation. Nous, on dit le croisade, Salah ad-Din a gagné. Mais comment il a gagné? Comment Salah ad-Din a gagné? C'est ça notre question. Comment on va gagner encore? On a une guerre devant nous. La guerre du nefs, la guerre du shaitan et la guerre de nos ennemis, vous le savez, c'est qui? Donc, il faut se préparer. Surtout les jeunes. Il faut se préparer. Et en se préparant, c'est établir la préparation, c'est l'établissement de la foi dans le cœur. Parce qu'avec le cœur, avec la foi, on a tout. Mais on n'a pas la foi, on ne peut pas bouger. Comment ces moments sont-ils nés? Comment sont-ils devenus à l'existence? Est-ce que ces événements sont des événements soudains? Ou bien ils étaient le fruit d'une longue année durant laquelle les gens ne voyaient que retard attente? Parce que, qu'est-ce qui se passe? On dit, on est torturé. Où est-ce qu'il est la victoire? Où est-ce qu'il est la victoire? Oh Allah, où est-ce qu'il est la victoire? On suppliait, on demandait, mais la victoire n'est pas venue encore. Allah n'a pas les mêmes pensées que nous autres. Allah, il prépare. La conquête de la Mecque, c'est facile pour Allah de détruire tout le monde, puis donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam la Mecque. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il voulait? Après la victoire, qu'est-ce que ça va se passer? Après la victoire, qu'est-ce que ça va se passer? Ça prend des gens qui vont prendre le pouvoir. Ça prend des gens qui vont continuer, qui vont prendre leur communauté à la paix. Ça prend des gens qui vont faire le développement du pays. Ça prend des gens pour bâtir le pays. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc la Mecque est restée sous le pouvoir de Quraysh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 ans, les musulmans se torturaient. Ils les voyaient torturer. Et les musulmans demandaient l'aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est avec eux, il est en train de se faire mal par le Quraysh. Mais Allah subhanahu wa ta'ala voyait ce qui se passe.
Allah il préparait, dans cette période, il préparait les musulmans. Ils sont en train de préparer, ils sont en train d'être capables de souffrir, sont capables de prendre le sacrifice. Donc, dans cette période, ce qui était préparé, Abu Bakr a été préparé dans cette période avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était torturé, il était frappé, il était beaucoup de choses. Omar radiallahu anhu, Allah a préparé Uthman, il a préparé Ali, il a préparé Bilal. Même Bilal, il l'a préparé. Tout le monde savait l'histoire de Bilal. Et Bilal, c'est une préparation énorme pour l'islam. Il est devenu le muaddin. C'est pas comme ça qu'il est devenu le muaddin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a choisi pour celui qui fait l'appel à l'islam. Est-ce que c'est facile à Bilal? Vous savez tous l'histoire à Bilal. Il n'est pas venu, il n'a pas dit, oh Bilal, tu vas faire l'adhan. Vous savez, salam alaikum. Bilal, il était dans le désert, en plein soleil, 50 degrés, 55 degrés, les roches sur leur tronc, puis les fouets, ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ahadun, ahad, Allah, 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 iman, 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 iman. Pendant cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé des gens. لا يعجل كعجلة أحدكم ولكن الإنسان خلق من عجل. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pressé comme nous. Mais nous, on était créés pour avoir les choses tout de suite. On est dans un pouvoir, on va avoir des autos, on va avoir des villas, on va avoir tout. Mais comment les avoir? Il faut voler, il faut ça. Parce qu'on est précis. Donc, pour avoir, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme nous. Là, il prépare les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était là au Taïf pour propager l'islam, parce que les gens de la Mecque, les Qurayshi, n'ont pas accédé aux autorités, il est allé voir par lui-même, il est allé chercher une place où est-ce qu'il peut trouver la paix. Il est allé au Taïf. Les Taïf ne l'ont pas. Ils n'ont pas dit salam alaykoum via Mohammed. Viens préparer l'islam chez nous. Non, ils l'ont stonné. Ils l'ont frappé avec des pierres, ils l'ont chassé, ils l'ont envoyé les voyous pour le temps, ils l'ont blessé, beaucoup de choses pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les anges, des anges de la montagne, parce qu'ils voyaient l'état de prophète. Les anges, ils voulaient venir, ils demandaient à Allah, envoyez-nous, regarde ton bien-aimé Mohammed qui est en train d'arriver à lui. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas refusé de ok, allez voir, s'il donne la permission, faites ce que vous voulez. Les anges de montagne disent, Mohammed, si tu nous permets, on va les écraser entre les montagnes. On va les écraser. Parce que ce qu'on fait pour toi, c'est inacceptable. On va les écraser. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas rapide. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la yu'minun. Allah, pardonne ma communauté parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. S'ils savaient, ils auraient me suivre. Ils ne savaient pas le bonheur et la paix que j'ai apporté pour eux. Mais je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils sortaient de leur génération quelqu'un qui va propager l'islam. Et c'est qui? Parmi ça, c'est Khalid bin Walid. Le nom de la mosquée, c'est que cette brave homme, quand il est contre les musulmans, avec la patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son évocation, Allah y a amené Khalid à l'islam. Et Khalid, vous savez c'est qui Khalid? C'est Khalid, on ne peut pas dire un amiral, parce que le plus haut niveau de l'armée, c'est l'amiral. Mais Khalid n'était pas un amiral, il était plus que l'amiral. Jusqu'à maintenant, dans les facultés militaires, ils sont en train d'étudier les stratégies. Comment Khalid, avec 30 000 soldats, il a réussi à bâtir 200 000 soldats. Comment? Après ces 30 000, ils étaient presque à la défaite. Ils sont retirés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Khalid. Et Khalid il a repris l'armée, il a toute une stratégie et il a donné la victoire aux musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَأَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ. Et celui qui a pris le drapeau, Saif, c'est l'épée de l'épée à Allah. C'est pour ça que Khalid était contre les Romains, parce qu'ils font le biraz. Le biraz, c'est tête à tête, les braves contre les braves. Et Khalid était présenté, quelqu'un des Romains qui s'est présenté pour faire le biraz, on appelle le biraz, face à face. Puis, نعم جزاك الله خير المبارزة in Arabic المبارزة
face à face, les grèves. Donc, il y avait un Romain qui est venu rencontrer Khalid. Il dit, c'est toi Khalid? Il dit oui. Il dit, c'est toi qui s'appelle l'épée de Dieu, Saif Allah? Il dit, oui, c'est moi, le prophète m'a donné ce nom. Il dit, et non, le Romain, il dit, est-ce que c'est Allah qui t'a donné cette épée? Il dit, non, mais c'est le prophète qui m'a donné ce nom. Et il dit, c'est qui le prophète? Là, il a donné le da'wah. Au milieu de la guerre, il a donné le da'wah. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour être musulman? Il dit, tu vas dire, la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Puis celui qui est venu des Romains, il a embrassé l'islam. Au milieu, il est devenu de camp des musulmans. Et il asbaha kafiran wa mata shahidan. Ah, il commençait la journée comme non-croyant. Puis quand il est le soir, il est mort comme un martyr. C'est ça l'iman. Allah exalte, Allah subhanahu wa ta'ala ne considère pas la victoire comme la simple fin d'une bataille, ni l'établissement contre un simple transfert de pouvoir d'une main à l'autre. Il regarde plutôt ce qui est plutôt profond que tout cela. Il regarde l'être humain qui portera cette victoire, la communauté qui assurera cet établissement, et les cœurs qui traiteront avec cette grâce lorsque Allah leur a accordé. C'est pour cela que revient souvent dans le Coran l'histoire de l'écart entre la promesse et le moment de la réalisation. Lorsque l'épreuve devint intense sur les enfants d'Israël, c'est dans ici que devient la promesse et la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va donner la victoire. La promesse est là, mais le temps, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le choisit. La promesse, tu l'as, Mohammed, la promesse, je vais ton avec. Mais le temps, ça dépend à moi. C'est moi qui savoir quand est-ce je veux donner la victoire. C'est après 10 ans. Après 10 ans qu'Allah a donné la victoire, a donné la main aux musulmans. C'est la même chose qui est arrivé à Moussa, alayhi salam, et Banu Israël. Banu Israël, ils étaient torturés par les pharaons. Ils étaient torturés incroyablement. Puis Moussa est arrivé. Il a demandé à Pharaon de le faire sortir, de leur donner. Puis, Moussa alayhi salam, il est sorti avec Banu Israël. Banu Israël pour les faire sauver de Pharaon. Il a sorti le soir. Puis, quand le Pharaon il a vu que les Israéliens ont disparu, il les a suivis. Mais les Israéliens, à l'aube, le lever de soleil, ils voyaient l'armée. Il voyait l'armée de Pharaon qui s'est arrivée. Oh Moussa, on était torturés avant que tu es venu, avant que tu viennes. Et regarde maintenant, on va être exécutés maintenant. Regarde, ils sont devant nous. Donc, qu'est-ce que tu nous as apporté? C'est quoi la solution que tu nous as apportée? On est en danger. La mer, les soldats qui vont nous tuer. Moussa alayhi salam, ils avaient le yaqin, c'est ça qu'on cherchait. Kalla. Non, parlez pas comme ça. Inna ma'i rabbi sayahdin. Sayahdin. Moussa ne savait pas que la mer va s'ouvrir. Il dit Rabbi sayahdin, Allah va me donner une solution. Mais il ne savait pas que Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait le wahi. أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. Allah subhanahu wa ta'ala. اضرب بعصاك البحر. C'est pas le bâton qui a ouvert la mer, mais c'est l'ordre de Allah qui a ouvert la mer. Il a donné la victoire aux Israéliens de passer. Et Pharaon il est resté bouche bée devant ce miracle. Il m'a dit la profondeur de l'eau de la mer qui s'élève en montagne. Donc il n'était pas capable de traverser tout de suite. Qu'est-ce qu'il voyait? C'est quoi ça? C'est les montagnes de la glace. Mais il ne savait pas ce qu'Allah a mis pour lui. Au milieu de l'océan. Tu ne peux pas nager. Même si tu es un bon nageur, tu ne peux pas sortir. Quand Moussa alayhi salam y a traversé, Allah a dit laisse la mer ouverte, touche pas. Et Pharaon, quand il a vu les Israéliens, ils ont passé, il dit oh, c'est sauf, c'est sécurisé maintenant. Ils ont passé, je peux passer moi aussi. Mais ils ne savaient pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a pris pour lui. Quand ils sont au milieu, Allah subhanahu wa ta'ala, hop, il a fermé la mer. Donc, il y a une différence entre Allah subhanahu wa ta'ala a promis Moussa. Mais après combien de temps? Après des années et des années, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donné le da'wa à Pharaon. Il a montré les ayats, des signes qu'il est hors de la loi. 9 ayats bayinat. Il a donné 9 signaux pour que le Pharaon
se retourne vers le chemin d'Allah, mais il a refusé. فأرسلنا عليهم الطوفان, le déluge, والجراد, les sauterelles, les criquets, face à un طوفان, القمل والضفادع, les poux et les grenouilles, puis dam. Comment ça se passe? Les gens, ils préparent le manger, ils mettent la viande, ils mettent les végétaux, ils préparent le buffet. Quand ils ouvrent la marmite, c'est des grenouilles. Des grenouilles qui sortent de la marmite. Qui sortent de la marmite. Quand ils se couchent le soir, c'est les poux qui viennent, les piquer. Il n'y a pas de sommeil. Al-Jarad, leur culture a été envahie par les criquets. Des criquets en anglais? Par les criquets, il n'avait rien. Le sang. Tu vois, ils voyaient l'eau qui coule dans le verre et le haut. Il faut qu'ils le mettent dans leur bouche, ça devient de ça. Jusqu'à temps que ils ont dit que ils demandaient les musulmans de boire de l'eau et de le mettre dans leur bouche, de bouche à bouche, comme on dit, bouche à bouche. Mais au moment que ça transmet à leur bouche, il devient de ça. Donc c'est comme ça qu'on dit le retard qui prépare la victoire. Donc nous souhaitons tout Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis quelque chose, mais selon sa volonté. Subhanakallah wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.